Camille, une jeune femme de 20 ans, a toujours été au centre de l'attention, non seulement parce qu'elle est la seule petite fille de Madeleine, mais aussi pour sa beauté et son charme qui conquièrent tous ceux qui l'entourent. Depuis son enfance, elle a grandi entourée de luxe et de confort grâce à l'immense fortune de sa grand-mère. La somptueuse demeure qu'elle partage à Paris est le symbole ultime de cette richesse. Des murs ornés d'œuvres d'art rares, des jardins soigneusement entretenus et des salons où se déroulent souvent des fêtes somptueuses pour l'élite parisienne. Madeleine, malgré sa grande fortune, a toujours été discrète dans ses manières. Elle a vécu une vie pleine de travail et de défis avant d'hériter de la fortune qu'elle possède maintenant. En voyant Camille grandir, Madeleine a commencé à s'inquiéter de l'impact que cette richesse avait sur sa petite fille. La jeune femme devenait de plus en plus superficielle, arrogante et méprisante envers les autres, surtout envers les employés qui maintenaient la maison impeccable. Camille, désormais âgée de 20 ans, ne se souciait guère des sentiments ou des difficultés des autres. Elle passait son temps à organiser des fêtes, à voyager et à faire des achats extravagants, sans jamais se soucier de la valeur de l'argent ou de l'effort nécessaire pour le gagner. Les employés étaient, pour elle, invisibles, de simples ombres existant pour satisfaire ses caprices. Lorsqu'une situation ne se déroulait pas comme elle le souhaitait, Camille n'hésitait pas à humilier ceux qui l'entouraient, surtout ceux qu'elle considérait comme inférieurs. Un exemple clair de son comportement s'est produit lors de l'une de ses fêtes d'anniversaire, organisées dans la maison. Pendant les préparatifs, une jeune employée, Sophie, a commis une petite erreur en servant le dîner. Plutôt que de faire preuve de compréhension ou de patience, Camille a fait un scandale devant tous les invités, humiliant Sophie au point de la faire quitter la pièce en larmes. Madeleine, qui observait la scène de loin, a ressenti un profond regret. Elle savait qu'il était temps d'agir avant qu'il ne soit trop tard. Madeleine, qui valorisait l'humilité et le respect, s'est rendue compte que les tentatives d'inculquer ces valeurs à Camille à travers des conversations et des exemples subtils n'avaient pas l'effet escompté. Sa petite fille semblait incapable de comprendre la profondeur des paroles de sa grand-mère, les écartant toujours comme étant désuètes ou inutiles. Madeleine savait que si elle ne prenait pas des mesures drastiques, Camille pourrait grandir sans jamais comprendre la véritable signification du respect, de l'empathie et du travail acharné. C'est alors que Madeleine a commencé à concevoir un plan. Elle a réfléchi à ce qui pourrait vraiment avoir un impact sur Camille. Quelque chose qui la sortirait de sa bulle de privilèges et la confronterait à une réalité complètement différente. L'idée de quitter Paris, de laisser derrière elle tous les conforts et luxes que Camille connaissait, a commencé à prendre forme dans son esprit. Peut-être si Camille était exposée à une vie simple, sans les distractions et les facilités de la grande ville, elle commencerait à voir le monde sous un nouvel angle. La décision a été prise un après-midi tranquille, alors que Madeleine observait Camille feuilleter distraitement un magazine de mode dans le jardin de la maison. Madeleine savait que ce plan ne serait pas facile et qu'elle rencontrerait sans doute de la résistance, mais elle était déterminée à faire tout ce qui était nécessaire pour transformer sa petite fille avant qu'il ne soit trop tard. Elle décida que pendant l'été, elle quitterait Paris et s'installerait temporairement dans un petit village à la campagne, où Madeleine ferait semblant d'être pauvre pour enseigner à Camille une leçon qu'elle n'oublierait jamais. Une fois la décision prise, Madeleine a commencé à tout préparer en secret. Elle savait que, pour que le plan fonctionne, chaque détail devait être soigneusement planifié. La première tâche consistait à trouver l'endroit idéal pour mettre en œuvre son idée. Elle se rappela d'un petit village dans les Alpes françaises, où sa famille possédait une ancienne maison de campagne, héritée de générations passées, qui n'avait pas été utilisée depuis longtemps. Cette maison, en contraste total avec le manoir parisien, était simple et modeste. Les murs étaient en pierre vieillie, et le toit en tuiles anciennes nécessitait des réparations. L'intérieur était composé de meubles rustiques, lourds, en bois massif, sans aucune trace de modernité. Il y avait une cheminée au centre de la pièce principale, qui servait de principale source de chaleur pendant l'hiver, et une petite cuisine avec des ustensiles qui semblaient tout droit sortis d'un film ancien. La maison était perchée au sommet d'une colline, entourée de bois et offrant une vue imprenable sur les montagnes au loin, mais totalement isolée des commodités modernes. Madeleine, se rappelant de la vie simple que menaient les habitants de ce village, comprit que ce serait l'environnement parfait pour sa leçon. Elle contacta discrètement un groupe de travailleurs locaux
pour effectuer quelques réparations mineures dans la maison, s'assurant qu'elle soit habitable, sans pour autant perdre le charme rustique qu'elle voulait présenter à Camille. Madeleine veilla également à ce que les commodités telles qu'Internet, la télévision par satellite et même les services de livraison modernes soient temporairement indisponibles dans la maison. Elle voulait que Camille fasse l'expérience d'une vie dépourvue de toutes les distractions auxquelles elle était habituée. Après des semaines de préparation, Madeleine annonça à Camille qu'elle passerait l'été en dehors de Paris. Camille, qui s'était d'abord réjouie à l'idée de vacances dans une station de luxe, fut surprise d'apprendre qu'elles allaient séjourner dans une maison de campagne. « Ce sera une occasion de nous reconnecter avec la nature, ma chérie », dit Madeleine avec un sourire énigmatique. Camille, encore inconsciente des intentions de sa grand-mère, accepta l'idée, pensant qu'il s'agirait d'une aventure excentrique, digne de quelques belles photos pour ses réseaux sociaux. Madeleine savait que le choc initial serait crucial pour le succès du plan. Elle ne révéla pas l'état réel de la maison, ni le fait qu'elle comptait qu'elles y vivent de manière humble. Au fil des semaines qui précédèrent le départ, Camille continua avec ses habitudes habituelles, ignorant qu'elle était sur le point d'être arrachée brusquement à son confort et à la facilité de sa vie quotidienne. Madeleine, quant à elle, resta ferme dans sa décision, sachant qu'elle était sur le point de confronter sa petite fille à une réalité qu'elle n'aurait jamais imaginée. Le jour du départ, Camille fut accueillie par une surprise en voyant la petite voiture ancienne que Madeleine avait louée pour le voyage. Habituée aux limousines et aux voitures de luxe, Camille trouva cela étrange, mais ne posa pas de questions. Elles prirent la route en direction des Alpes, et à mesure qu'elles s'éloignaient de Paris, Camille commença à réaliser que ce voyage serait différent de ce qu'elle avait imaginé. Les routes sinueuses et les paysages montagneux remplacèrent les larges avenues animées de la capitale. L'inconfort de Camille grandissait à chaque kilomètre, mais elle ne savait pas encore que le pire était à venir. Après plusieurs heures de route sur les chemins sinueux et étroits des Alpes françaises, la petite voiture de Madeleine atteignit enfin le village reculé qui serait le théâtre d'une transformation cruciale. Camille, qui avait passé la majeure partie du trajet absorbée par son téléphone, réalisa avec stupeur qu'à leur arrivée, le signal Internet avait complètement disparu. En regardant autour d'elle, elle découvrit un village qui semblait sorti d'un tableau ancien. Des maisons en pierre avec des toits en ardoise, des rues pavées et des montagnes majestueuses qui entouraient l'endroit comme des gardiennes silencieuses. Cela ne peut pas être réel, pensa Camille en voyant la maison où sa grand-mère prévoyait qu'elle passe l'été. La résidence était petite, avec des murs de pierre couverts de mousse et une porte en bois massif qui grinçait lorsqu'elle s'ouvrait. Dans le jardin, des fleurs sauvages poussaient librement, et une vieille clôture en bois mal peinte délimitait la propriété. Le contraste avec le manoir parisien était saisissant, et Camille avait du mal à croire que sa grand-mère, avec toute la fortune qu'elle possédait, ait choisi un endroit aussi modeste pour vivre. En entrant dans la maison, Camille fut envahie par un sentiment de malaise et d'incrédulité. L'intérieur était sobrement meublé, avec des chaises et des tables en bois qui semblaient avoir été sculptées à la main des décennies auparavant. L'éclairage était faible, provenant de lampes suspendues à des cordes. Les fenêtres étaient petites, laissant entrer seulement une quantité limitée de lumière naturelle, et il y avait une odeur subtile de bois et de terre, quelque chose de complètement différent de l'arôme floral et propre du manoir. Où sont les appareils modernes? La télévision à écran plat? La climatisation? Demanda Camille, visiblement perturbée. Madeleine, gardant son expression sereine, répondit avec un sourire tranquille. « Ici, ma chérie, nous allons vivre simplement. C'est une occasion de nous déconnecter des commodités modernes et de redécouvrir la valeur des petites choses. » Elle avait du mal à dissimuler son mécontentement en explorant la maison, découvrant une petite chambre sans ornement, avec un lit en bois dur, recouvert d'une couverture de laine grossière. La salle de bain, composée d'une baignoire en fonte et d'un lavabo ancien, ressemblait à une relique d'un temps révolu. La cuisine, équipée uniquement d'ustensiles de base et d'un vieux poêle à bois, fut le coup de grâce. « Je ne peux pas vivre comme ça !» s'exclama Camille, sur un ton proche du désespoir. Madeleine, consciente de la résistance de Camille, ne se laissa pas ébranler. Elle savait que les premiers jours seraient les plus difficiles, mais elle savait aussi qu'ils étaient essentiels pour le changement qu'elle espérait voir chez sa petite fille. « Tu t'y habitueras, ma chérie.
dit-elle en caressant l'épaule de Camille avec tendresse. Parfois, il faut s'éloigner de tout ce que nous connaissons pour découvrir ce qui compte vraiment. Habituée au confort et au silence contrôlé du manoir parisien, elle se retrouva à lutter pour s'endormir dans un lit qui semblait dur comme de la pierre, écoutant les bruits de la forêt environnante, le hurlement du vent, le bruissement des feuilles et le cri lointain d'un animal. L'absence de technologie et de tout ce qu'elle considérait comme essentiel à son bonheur la rendait inquiète et irritée. Le sommeil, quand il vint enfin, fut agité et plein de rêves confus. Le lendemain matin, Camille se réveilla au son de Madeleine préparant le petit déjeuner dans la cuisine. En descendant les escaliers, elle trouva sa grand-mère vêtue simplement, remuant une casserole sur le poêle à bois. L'odeur du pain fraîchement cuit remplissait l'air. Mais Camille, encore de mauvaise humeur, y prêta à peine attention. Elle s'assit à table avec une expression sombre, ses yeux parcourant la pièce comme si elle cherchait une échappatoire à ce cauchemar rural. Madeleine, pour sa part, servit le petit déjeuner avec calme, comme si de rien n'était. « Aujourd'hui, nous allons explorer le village et rencontrer nos voisins », dit-elle avec un ton enthousiaste qui contrastait avec l'apathie de Camille. « Ce sont des gens merveilleux, avec des histoires fascinantes à raconter. » Camille, sans enthousiasme, hocha simplement la tête, sans se rendre compte que cette interaction serait le début d'un changement profond. Les premiers jours de Camille au village furent marqués par une série de défis inattendus qui la laissèrent frustrée et constamment irritée. Habituée à ce que chaque petit désir soit satisfait par une équipe d'employés dévoués, elle se trouvait maintenant obligée de réaliser des tâches qu'elle n'aurait jamais imaginé faire. La vie dans cette petite maison était totalement différente de la routine facile et confortable de Paris, et à chaque nouvelle difficulté, Camille sentait sa patience s'épuiser. Le premier défi se présenta dès le matin, lorsque Madeleine demanda à Camille de l'aider à préparer le petit déjeuner. Camille, qui n'avait jamais touché à un poêle de sa vie, fut perplexe en réalisant qu'elle devrait allumer le feu dans la cheminée pour cuisiner. « Tu plaisantes, grand-mère » demanda-t-elle, espérant que tout cela n'était qu'une mauvaise blague. Mais Madeleine, avec un sourire tranquille, lui remit simplement une boîte d'allumettes et quelques instructions sur la manière d'allumer le bois. Après plusieurs tentatives infructueuses, avec des mains tremblantes et le visage couvert de suie, Camille parvint enfin à allumer le feu, se sentant épuisée et humiliée par une tâche qui aurait dû être simple. Ce n'était que le début. Madeleine, fidèle à son plan, commença à introduire Camille aux différentes tâches ménagères essentielles à l'entretien de la maison. Laver le linge, par exemple, fut une expérience particulièrement traumatisante pour la jeune femme. Habituée à déposer ses vêtements dans un panier et à les retrouver magiquement propres et repassés le lendemain, Camille se trouva maintenant penchée sur une bassine d'eau froide, frottant avec difficulté des vêtements contre une planche à laver. Chaque mouvement semblait un effort monumental, et le manque de familiarité avec la tâche lui laissa les mains douloureuses et les vêtements encore sales, pour son plus grand désarroi. Madeleine, observant la lutte de sa petite fille, offrit des conseils, mais évita d'intervenir. Elle savait que Camille devait faire face à ces difficultés par elle-même pour pouvoir apprécier la valeur du travail acharné. « Ce n'est pas facile au début, ma chérie, mais tu t'amélioreras », disait Madeleine, tout en lavant son propre linge à côté de sa petite fille. Camille, cependant, était loin de partager cette perspective optimiste. Chaque nouvelle tâche lui semblait une torture, et la jeune femme commença à se demander combien de temps elle pourrait encore supporter cette vie. Un autre moment difficile survint, lorsque Madeleine demanda à Camille de s'occuper du jardin. Le petit potager à l'arrière de la maison qui fournissait des légumes frais pour les repas avait besoin d'être désherbé et replanté. Camille, qui avait toujours considéré le jardinage comme une activité relaxante réservée aux autres, réalisa rapidement combien il était laborieux de maintenir un potager en bon état. Ses mains, habituées à ne tenir que des sacs de créateurs et des bijoux, étaient maintenant couvertes de terre, et de petites cloques commencèrent à apparaître sur ses doigts. Chaque fois qu'elle se penchait pour arracher une mauvaise herbe, elle ressentait une douleur aiguë dans le dos, quelque chose de totalement nouveau pour elle. Malgré tous ses efforts physiques, ce qui dérangeait le plus Camille, c'était la sensation d'inutilité. Tout ce qu'elle faisait semblait loin de la perfection qu'elle avait toujours exigée des autres. Les vêtements ne devenaient pas aussi propres qu'ils devraient l'être, la nourriture qu'elle préparait n'avait pas le goût escompté, et le jardin semblait plus désordonné qu'avant.
Cette nouvelle réalité, où ses efforts ne produisaient pas immédiatement les résultats escomptés, était un coup dur pour son ego. Camille commença à réaliser qu'elle avait toujours sous-estimé la valeur du travail des autres, et cette prise de conscience la remplissait d'inconfort. Les soirées, autrefois passées dans des fêtes glamour ou des dîners dans des restaurants chers, étaient maintenant un moment de réflexion silencieuse et inconfortable pour Camille. Elle se retrouvait seule dans sa chambre simple, écoutant les bruits nocturnes de la forêt environnante, ressentant un vide grandissant en elle. Pour la première fois, elle commença à se demander si le mode de vie qu'elle avait toujours connu la rendait vraiment heureuse. Mais ses doutes étaient rapidement remplacés par la frustration et la colère, qui la maintenaient éveillée pendant des heures, ruminant sur ce qu'elle considérait comme une situation insupportable. Madeleine, quant à elle, restait ferme dans sa détermination. Elle savait que Camille ne faisait que commencer à comprendre la valeur de l'effort et de l'humilité. Chaque petit succès, comme allumer le feu ou préparer un simple repas, était un pas dans la bonne direction, et Madeleine était prête à attendre aussi longtemps qu'il le faudrait pour que Camille comprenne enfin la véritable leçon que cette expérience offrait. Quelques jours après leur arrivée, Camille commença à explorer le village, toujours avec un regard critique et méfiant. L'endroit, avec ses rues pavées et ses maisons en pierre, était un monde à part de tout ce qu'elle connaissait. Il n'y avait pas de boutiques élégantes ni de cafés sophistiqués, seulement de petits marchés et des magasins de produits locaux, gérés par des gens qui semblaient vivre à un rythme totalement différent de celui auquel Camille était habituée. En se promenant dans les rues étroites, elle se sentait comme une étrangère en territoire inconnu, incapable de comprendre comment ces gens pouvaient vivre de manière si simple. Madeleine, voyant que sa petite fille se renfermait, décida de la présenter aux habitants locaux. Elle savait que le contact avec des personnes vivant une vie différente pourrait ouvrir les yeux de Camille sur une nouvelle réalité. Un matin, alors qu'elles étaient dans la cuisine, Madeleine suggéra que « ce sont des gens merveilleux et je suis sûre que tu vas les aimer », dit Madeleine, avec un ton qui ne laissait aucune place à la négociation. À contre-cœur, Camille accompagna sa grand-mère au marché. L'endroit était rempli de stands vendant des fruits, des légumes, des fromages artisanaux et du pain fraîchement cuit. L'odeur des herbes fraîches et des fleurs sauvages imprégnait l'air, créant une atmosphère qui, bien que différente, avait un certain charme rustique. Les habitants locaux, contrairement aux Parisiens sophistiqués auxquels Camille était habituée, étaient chaleureux et accueillants, souriant et saluant tous ceux qui passaient. Chaque personne semblait connaître Madeleine et la traiter avec une affection particulière, quelque chose qui surprit Camille. Tandis qu'elle se promenait dans le marché, Madeleine s'arrêta à plusieurs stands pour converser avec les vendeurs. Elle présentait Camille comme sa petite fille, mentionnant à quel point elles étaient heureuses de passer l'été au village. Camille, qui normalement aurait ignoré ces personnes, se trouva obligée d'interagir. Au début, les conversations étaient brèves et superficielles, mais rapidement, les villageois commencèrent à partager leurs histoires de vie, leurs joies et leurs difficultés, avec une sincérité à laquelle Camille n'était pas habituée. L'une des rencontres les plus marquantes fut avec Monsieur Dubois, un vieux fermier qui vendait des fromages et du lait provenant de sa petite ferme située aux abords du village. Il avait les mains calleuses du travail acharné et un sourire qui irradiait de bonté. Lorsque Madeleine présenta Camille, il la salua avec une poignée de main ferme et un regard pénétrant. « Vous devez être la petite fille dont Madeleine parle toujours avec tant de fierté, » dit-il, avec une voix rauque mais accueillante. « Tenez, goûtez un peu de notre fromage, fait ce matin avec le lait des vaches que je soigne depuis qu'elles étaient des veaux. » Tandis qu'elle mastiquait, Monsieur Dubois commença à raconter des histoires sur sa vie, sur la façon dont la ferme avait été transmise de génération en génération, et sur la fierté qu'il ressentait à continuer l'héritage de sa famille. Camille, qui normalement aurait interrompu ou ignoré une telle histoire, se surprit à écouter attentivement, intriguée par la passion et l'amour que cet homme éprouvait pour son travail. Une autre rencontre significative eut lieu avec Madame Leroux, une femme d'âge moyen qui gérait la boulangerie locale. Madame Leroux était connue pour ses pains et ses pâtisseries maison, qui attiraient les habitants et les visiteurs de toute la région. Lorsque Madeleine amena Camille à la boulangerie, l'odeur du pain frais et du beurre fondu était irrésistible. Madame Leroux, en voyant les deux femmes, les accueillit avec un sourire chaleureux et offrit à Camille une tranche de tarte aux pommes. « C'est ma spécialité »,
dit-elle, avec un éclat dans les yeux. Une recette de ma grand-mère. J'espère que vous l'aimerez. Pendant qu'elle mangeait, Madame Leroux partagea des histoires sur sa famille, sur la manière dont sa boulangerie était le cœur du village, et sur la façon dont elle voyait le pain non seulement comme un aliment, mais comme un symbole d'union et de communauté. Ces interactions commencèrent à bouleverser Camille de manière inattendue. Chaque nouvelle personne qu'elle rencontrait dans le village semblait posséder une sagesse, une vision de la vie qui contrastait fortement avec la superficialité de son monde à Paris. Camille commença à se rendre compte que ces gens, bien qu'ils aient moins en termes matériels, possédait une richesse d'esprit et de communauté qu'elle n'avait jamais expérimentée. Pour la première fois, elle se questionna sur la vie qu'elle menait, se demandant si tout ce qu'elle possédait lui apportait réellement du bonheur. Madeleine, observant de près sa petite fille, remarqua les petits changements dans l'attitude de Camille. Elle était plus silencieuse, plus réfléchie et commençait à montrer un intérêt véritable pour les personnes qui l'entouraient. Madeleine savait que la transformation ne faisait que commencer, mais chaque petit pas était une victoire. Elle encouragea Camille à continuer de rencontrer les villageois, à participer aux activités du village, sachant que plus Camille se connecterait à ces gens, plus elle comprendrait ce que Madeleine essayait de lui enseigner. C'est au cours de l'une de ces interactions avec les villageois que Camille rencontra Élise, une jeune femme de son âge, qui allait rapidement devenir une figure centrale dans sa transformation. La rencontre eut lieu de manière inattendue, un jour où Camille décida de sortir seule pour explorer le village, essayant encore de s'habituer à cette nouvelle réalité. Elle marchait sur la place centrale lorsqu'elle remarqua une jeune fille portant un panier lourd, rempli de légumes, avec un effort visible. Camille, qui normalement aurait ignoré une telle scène, ressentit un élan inattendu pour offrir son aide. « Tu as besoin d'un coup de main ?» demanda Camille, un peu hésitante, en s'approchant d'Élise. La jeune fille, surprise, regarda Camille avec une expression de gratitude et accepta l'offre avec un sourire. « Je m'appelle Élise. Merci, c'est plus lourd que ça en a l'air, » dit-elle avec un léger rire, tandis que les deux jeunes femmes se mirent à marcher ensemble en direction de la maison d'Élise, qui se trouvait en périphérie du village. En chemin, Camille et Élise commencèrent à discuter, et Camille réalisa rapidement que la vie d'Élise était complètement différente de la sienne. Élise vivait dans une petite ferme avec ses parents et ses deux jeunes frères. La ferme était la principale source de revenus de la famille, et Élise, bien que jeune, assumait une grande partie des responsabilités. Elle se levait tôt chaque jour pour aider aux tâches de la ferme, s'occupait des animaux, plantait et récoltait les légumes, et trouvait encore le temps d'aider ses frères à faire leurs devoirs. Ce qui impressionna le plus Camille fut l'attitude d'Élise. Malgré les difficultés et le travail ardu, Élise souriait toujours, avec une énergie positive qui transparaissait dans chaque mot et chaque geste. Elle parlait avec fierté de sa famille, de la ferme et du mode de vie simple mais gratifiant qu'elle menait. Camille, qui jusqu'alors voyait le travail comme quelque chose à éviter, commença à comprendre le concept de coopération d'une manière complètement nouvelle. Lorsqu'elles arrivèrent à la ferme d'Élise, Camille fut invitée à entrer et à rencontrer la famille. La maison était simple mais accueillante, avec des murs en bois décorés de photos de famille et des meubles anciens, mais bien entretenus. La mère d'Élise, une femme aimable et travailleuse, accueillit Camille avec une étreinte chaleureuse, comme si elle la connaissait depuis des années. Le père, un homme robuste et peu loquace, salua Camille avec un sourire timide, tandis que les frères d'Élise courèrent dans la maison, pleins d'énergie et de joie. Camille passa l'après-midi à la ferme, aidant Élise avec les tâches quotidiennes. Ensemble, elles nourrirent les animaux, récoltèrent des légumes dans le jardin et préparèrent même le dîner pour la famille. Chaque tâche, que Camille aurait autrefois considérée comme une corvée ennuyeuse, semblait maintenant une opportunité d'apprendre et de se connecter à une nouvelle réalité. Camille se sentit étrangement en paix en travaillant, comme si la simplicité de la vie à la ferme commençait à combler un vide dont elle ignorait l'existence. À mesure que le jour touchait à sa fin, Élise et Camille s'assirent sur le porche de la maison, regardant le soleil se coucher derrière les montagnes. Le silence entre elles était confortable, plein d'une nouvelle compréhension et d'un respect mutuel. Camille, qui avait toujours cru que son bonheur résidait dans les luxes et les facilités que l'argent pouvait acheter, commença à remettre en question cette croyance.
Elle voyait en Élise un exemple de la manière dont la vie pouvait être pleine et significative, même sans les luxes qu'elle avait toujours considérés comme essentiels. Camille réalisa qu'elle avait beaucoup à apprendre de sa nouvelle amie, et que cette amitié pourrait être le catalyseur d'un changement profond dans sa propre vie. En se disant au revoir, Camille promit de revenir tandis qu'elle marchait de retour à la maison qu'elle partageait avec Madeleine, elle ressentit une nouvelle sensation de but. Ce qui avait commencé comme une expérience qu'elle redoutait et méprisait se transformait en quelque chose de plus, une quête de découverte de soi et de croissance qui ne faisait que commencer. Madeleine, voyant Camille revenir avec une lueur différente dans les yeux, savait que le plan fonctionnait. Mais elle savait aussi que la transformation de Camille ne faisait que commencer. Elle l'observait avec affection et patience, prête à soutenir sa petite fille à mesure qu'elle continuait à découvrir ce qui importait vraiment. À mesure que les jours passaient, l'amitié entre Camille et Élise se renforçait, et avec elle, Camille commençait à absorber des leçons importantes qu'elle n'aurait jamais apprises dans sa vie luxueuse à Paris. Chaque jour passé à la ferme d'Élise était une nouvelle occasion d'apprendre, non seulement sur le travail agricole, mais aussi sur des valeurs qui jusqu'alors lui étaient complètement étrangères. Un jour, alors qu'elles s'occupaient ensemble des animaux, Élise commença à parler de l'importance du travail d'équipe et de la responsabilité que chacun avait à la ferme. Camille, qui avait toujours vécu dans un monde où les responsabilités étaient déléguées aux employés, commençait à comprendre le concept de coopération d'une manière complètement nouvelle. Élise expliquait que, à la ferme, chaque membre de la famille avait un rôle essentiel. Si quelqu'un échouait dans ses tâches, tout le système pouvait s'effondrer. Ici, nous dépendons tous les uns des autres. Le travail que je fais aujourd'hui garantit que mes frères auront de la nourriture sur la table demain, et ils savent qu'ils ont aussi un rôle important à jouer dans notre survie, disait Élise en trayant une vache avec des mains fermes et habiles. Camille écoutait attentivement, intriguée par cette nouvelle perspective de la vie. Elle n'avait jamais pensé au travail comme à quelque chose qui pouvait unir les gens, comme une force qui créait des liens indestructibles au sein d'une famille ou d'une communauté. Cette notion d'interdépendance et de responsabilité collective commençait à résonner en Camille d'une manière qu'elle n'avait jamais imaginée. Un autre moment marquant vint quand Élise parla de la résilience en temps d'adversité. Une nuit, après une longue journée de travail, les deux amis s'assirent sur le porche de la maison, contemplant les étoiles qui illuminaient le ciel dégagé des montagnes. Élise, avec un ton de voix calme et réfléchi, partagea des histoires des difficultés que sa famille avait traversées au fil des ans. Des tempêtes qui avaient dévasté des récoltes entières à la mort prématurée d'un membre de la famille. Chaque défi avait été affronté avec courage et détermination. La vie n'est pas facile ici, mais nous ne renonçons jamais. Chaque difficulté est une opportunité d'apprendre et de grandir. Ma grand-mère disait toujours que les adversités forgent notre caractère, et je le crois. J'ai appris à trouver la force dans mes faiblesses et à avancer, peu importe la difficulté. Elle réalisa que le caractère d'Élise, si fort et inébranlable, avait été forgé dans les difficultés de la vie à la ferme, et que peut-être il y avait en elle-même une force similaire, attendant d'être découverte. Camille apprit également l'importance de la gratitude. Lors d'un dîner avec la famille d'Élise, où tout le monde s'assit autour d'une table simple partageant de la nourriture maison et des rires, Camille remarqua que, bien qu'ils aient peu, la famille était incroyablement reconnaissante pour tout ce qu'ils possédaient. Ils exprimaient leur gratitude non seulement pour la nourriture et le toit au-dessus de leur tête, mais aussi les uns pour les autres, pour la santé et pour les petites joies du quotidien. Camille, qui jusque-là n'avait jamais réfléchi 2 fois aux choses qu'elle possédait, commença à se rendre compte à quel point elle prenait sa vie pour acquise. Elle n'avait jamais pris le temps de remercier pour les choses simples, comme un repas chaud ou la compagnie de personnes chères. Au fil du temps, ces leçons commencèrent à avoir un impact profond sur Camille. Elle devint plus ouverte et réceptive, commençant à comprendre que la vie était bien plus que les luxes matériels auxquels elle était habituée. Chaque jour à la ferme était une nouvelle opportunité d'apprendre quelque chose de précieux, et Camille commença à réaliser que la véritable richesse résidait dans les expériences, les connexions humaines et les leçons que la vie nous offrait. À mesure que l'amitié entre Camille et Élise se renforçait, Madeleine observait de loin, fière de voir sa petite fille se transformer. Elle savait que Camille apprenait des leçons qu'elle n'aurait jamais pu apprendre à Paris, et cela la remplissait d'espoir pour l'avenir.
Madeleine remarquait également comment Camille commençait à assumer plus de responsabilités à la ferme, offrant son aide sans qu'il soit nécessaire de la demander et montrant un intérêt véritable pour le bien-être des autres. C'était comme si la Camille gâtée et égocentrique de Paris laissait place à une jeune femme plus consciente et compatissante, capable de voir le monde d'une manière nouvelle et plus significative. À mesure que Camille se rapprochait d'Élise et s'impliquait de plus en plus dans la vie de la ferme, elle commença à remarquer quelque chose qui lui avait échappé jusque-là. Bien qu'Élise et sa famille vivent simplement et semblent toujours optimistes et résilients, il y avait une préoccupation constante dans les yeux d'Élise que Camille ne pouvait pas ignorer. Un jour, après une matinée épuisante de travail à la récolte, Camille, maintenant assez à l'aise en compagnie d'Élise, décida de lui demander ce qui la préoccupait. Assise à l'ombre d'un grand arbre, avec les paniers de légumes à leur côté, Camille trouva enfin le courage d'aborder le sujet. « Élise, j'ai remarqué que tu sembles préoccupée ces derniers jours. Est-ce que tout va bien? Tu sais que tu peux compter sur moi pour quoi que ce soit. » Les mots de Camille étaient sincères, reflétant la transformation qu'elle vivait. Pour la première fois, elle se souciait vraiment des problèmes de quelqu'un d'autre, ressentant le besoin d'aider de toutes les manières possibles. Élise soupira, regardant les montagnes au loin avant de répondre. « Camille, je ne voulais pas te surcharger de nos problèmes. Mais puisque tu demandes, je pense qu'il est temps d'être honnête. » Elle fit une pause, comme si elle rassemblait ses forces pour continuer. « Ma famille traverse de graves difficultés financières. La dernière récolte a été plus faible que prévu, et avec l'augmentation des prix des intrants agricoles, nous luttons pour maintenir la ferme à flot. Si les choses ne s'améliorent pas bientôt, nous pourrions perdre la ferme qui est dans notre famille depuis des générations. » Camille regarda Élise, voyant la douleur dans ses yeux mais aussi la détermination de ne pas abandonner. Élise continua. « Nous faisons tout ce que nous pouvons pour économiser et augmenter la production, mais les dettes s'accumulent et la banque n'est pas très compréhensive. Mes parents essaient d'obtenir un prêt pour tout garder en ordre. Mais je ne sais pas si ce sera suffisant. » Il ne s'agissait pas seulement d'argent. Il s'agissait de préserver un mode de vie, une tradition qui signifiait tout pour Élise et sa famille. Camille réalisa que, bien qu'elle ait des ressources financières, elle ne pouvait pas simplement résoudre le problème avec un chèque. Il était nécessaire de trouver une solution qui respecte la dignité et la fierté de la famille d'Élise. Tandis que Camille luttait avec ses pensées, Élise la regarda avec un sourire triste. « Je sais qu'il n'y a pas grand-chose que nous puissions faire. Nous sommes préparés au pire, mais nous continuerons à nous battre jusqu'à la fin. C'est ainsi que nous avons été élevés, à ne jamais abandonner, peu importe à quel point les choses deviennent difficiles. » Elle n'avait jamais été confrontée à la possibilité de tout perdre, de voir sa maison et son moyen de subsistance menacés. Voir Élise faire face à cette réalité avec tant de grâce et de courage ne faisait qu'augmenter l'admiration qu'elle ressentait pour son amie. Camille réalisa qu'elle devait faire quelque chose pour aider, mais avant de prendre une quelconque décision, elle savait qu'elle devait réfléchir à la meilleure manière d'aborder la situation. Cette nuit-là, Camille eut du mal à dormir. Les paroles d'Élise résonnaient dans son esprit, et elle se sentait partagée entre son désir d'aider et la conscience que toute intervention devait être faite avec soin. La dernière chose qu'elle voulait, c'était blesser la fierté d'Élise ou transformer son aide en une charité qui pourrait être perçue comme humiliante. Camille savait qu'elle aurait besoin de sagesse et de sensibilité pour trouver une solution qui respecte l'intégrité de la famille d'Élise et, en même temps, offre une chance réelle de sauver la ferme. Au fond de son cœur, Camille commença à réaliser que c'était l'opportunité qu'elle attendait, une manière d'appliquer les leçons qu'elle avait apprises et de montrer à Madeleine qu'elle avait vraiment changé. Elle savait que sa grand-mère serait fière de la voir prendre l'initiative d'aider quelqu'un dans le besoin, mais elle savait aussi qu'elle aurait besoin de l'orientation de Madeleine pour le faire de la bonne manière. Après la révélation d'Élise, Camille passa une nuit de réflexion intense. Seule dans sa chambre, éclairée seulement par la douce lumière de la lune qui entrait par la fenêtre, elle revécut mentalement tout ce qu'elle avait vécu depuis son arrivée au village. Elle se souvint de sa vie à Paris, des fêtes glamour, des vêtements chers et des amis superficiels qui l'entouraient. Tout cela qui autrefois semblait si important, paraissait maintenant vide et dénué de sens face à la réalité qu'elle avait découverte dans la vie simple, mais riche en signification, d'Élise
et de sa famille. Camille réalisa que, pendant tout ce temps, elle avait vécu dans une bulle, isolée des véritables difficultés du monde. Elle avait toujours cru que l'argent pouvait résoudre n'importe quel problème, que les luxes matériels étaient le summum du bonheur. Cependant, en voyant la force et la résilience d'Élise face aux adversités, Camille commença à remettre en question ses propres valeurs et choix. Pour la première fois, elle ressentit un besoin profond de faire quelque chose de significatif, quelque chose qui avait vraiment de l'importance. Alors que ses pensées circulaient dans son esprit, Camille se souvint des paroles de Madeleine. Parfois, il faut s'éloigner de tout ce que nous connaissons pour découvrir ce qui compte vraiment. Elle comprenait maintenant ce que sa grand-mère voulait dire. Madeleine l'avait éloignée de Paris non seulement pour lui enseigner l'humilité et le travail acharné, mais pour lui montrer ce que signifiait vivre avec un but et une intégrité. Camille commença à voir que cette expérience au village était bien plus qu'une leçon. C'était une opportunité de transformation. Déterminée à faire la différence, Camille décida qu'elle ne pouvait pas simplement rester les bras croisés pendant que la ferme d'Élise risquait d'être perdue. Elle savait que sa grand-mère, avec son immense expérience et sa sagesse, pourrait l'aider à trouver une solution. Camille, qui auparavant voyait Madeleine simplement comme une figure autoritaire, la voyait maintenant comme une mentor, quelqu'un qui pourrait la guider sur ce nouveau chemin. Le lendemain matin, après une nuit de sommeil très perturbée, Camille chercha Madeleine. La grand-mère était dans le jardin arrosant les plantes avec la sérénité qui l'avait toujours caractérisée. Camille, se sentant plus confiante que jamais, s'assit à côté de sa grand-mère et commença à lui raconter la conversation qu'elle avait eue avec Élise. Elle décrivit en détail comment elle avait proposé l'investissement, comment Élise avait réagi et comment toutes deux étaient enthousiastes à l'idée de commencer à travailler ensemble. Madeleine écouta en silence avec un léger sourire aux lèvres, observant attentivement chaque mot de Camille. Lorsque sa petite fille eut fini de parler, Madeleine posa le livre de côté et prit les mains de Camille dans les siennes. « Camille, ma chère, je ne peux exprimer à quel point je suis fier de toi. Tu as réussi à comprendre le véritable but de la vie, aider les autres, trouver un sens à tes actions et créer quelque chose qui va bien au-delà du matériel. Tu as grandi d'une manière que j'ai toujours su possible, mais qui ne pouvait se produire que lorsque tu étais prête. Et aujourd'hui, tu as prouvé que tu comprends cela. Cet investissement que tu proposes n'est pas seulement un acte de générosité, c'est le reflet de la transformation que tu es en train de vivre. Tu utilises les ressources que tu as pour créer quelque chose de durable, quelque chose qui compte vraiment. » Camille ouvrit la boîte et découvrit une ancienne bague de famille, un symbole d'héritage et de continuité. Madeleine expliqua « Cette bague appartenait à ma grand-mère et a été transmise de génération en génération, toujours à celle qui montrait une compréhension et une responsabilité avec le legs de la famille. Aujourd'hui, elle est à toi, parce que tu as montré que tu es prête à porter cet héritage. » Elle savait que ce geste représentait bien plus qu'une tradition familiale. C'était la reconnaissance par sa grand-mère qu'elle s'était transformée en une femme digne de confiance, capable de prendre des décisions importantes et d'avoir un impact. Madeleine et Camille passèrent l'après-midi à discuter des détails de l'investissement dans la ferme d'Élise. Madeleine offrit des conseils précieux sur la manière de structurer l'accord, sur la manière de s'assurer que l'aide soit perçue comme un soutien et non comme une faveur, et sur la manière de planifier la croissance de la ferme à long terme. Camille absorba chaque mot, se sentant plus préparée que jamais à relever ce défi. La décision d'investir dans la ferme d'Élise n'était pas seulement de sauver une propriété. Il s'agissait de sauver un mode de vie, une tradition qui signifiait tout pour cette famille. Et maintenant, Camille était déterminée à faire cela de la bonne manière, sachant qu'elle avait le soutien inconditionnel de sa grand-mère. Avec le plan finalisé et le soutien total de Madeleine, Camille se prépara à franchir l'étape suivante. Mettre le plan en action. Elle savait que le plus important était de s'assurer que l'aide soit reçue d'une manière qui préserve l'orgueil et la dignité de la famille d'Élise. Pour cela, elle et Madeleine élaborèrent une stratégie minutieuse qui impliquait à la fois la partie pratique et émotionnelle de l'investissement. Camille et Madeleine décidèrent qu'elles présenteraient l'aide comme un investissement dans une petite entreprise familiale. Elles créèrent une entreprise fictive, les Racines Solides, qui serait présentée comme une initiative dédiée à soutenir les petites fermes et les entreprises locales dans les régions rurales de France.
L'entreprise serait une façade pour l'investissement, permettant à la famille d'Élise de voir le soutien comme faisant partie d'un programme plus large de développement rural, plutôt que comme un acte de charité. Pour donner plus de crédibilité au plan, Madeleine contacta un ami de longue date, un avocat spécialisé en droit agricole, qui aiderait à structurer le contrat d'investissement de manière légale et sécurisée. Il se chargerait également de visiter la ferme avec Camille, se présentant comme un consultant envoyé par Les Racines Solides pour évaluer le potentiel de la propriété. De cette façon, la famille d'Élise verrait le processus comme quelque chose de professionnel et respectable, ce qui était crucial pour que le plan soit couronné de succès. La semaine suivante, Camille et l'avocat, M. Fournier, se rendirent à la ferme pour l'évaluation officielle. Élise, qui s'habituait encore à l'idée de recevoir de l'aide, était visiblement nerveuse, mais Camille la rassura en expliquant que le processus n'était qu'une formalité pour s'assurer que tout était fait correctement. M. Fournier, un homme d'âge moyen avec une présence tranquille et fiable, fit un tour de la ferme, pendant que M. Fournier prenait des notes et suggérait quelques améliorations qui pourraient être apportées avec le nouvel investissement. Camille suivait chaque détail avec un intérêt sincère. Elle savait que c'était une opportunité d'en apprendre encore plus sur ce que signifiait gérer une ferme, et en même temps, de s'assurer que tout était conduit avec la plus grande intégrité. À la fin de la journée, M. Fournier se réunit avec la famille dans le salon de la maison, où il présenta son évaluation positive. « La ferme a un potentiel incroyable », dit-il, avec un ton encourageant. « Avec quelques investissements stratégiques, je suis convaincu que vous pouvez augmenter la production et garantir la durabilité à long terme. L'entreprise Les Racines Solides est très intéressée à soutenir des entreprises comme la vôtre qui préservent les traditions agricoles et contribuent au développement des communautés rurales. » Elle avait réussi ce qu'elle s'était fixé pour but, offrir de l'aide d'une manière qui ne compromette pas l'orgueil ou la dignité de la famille. Dans les semaines qui suivirent, le plan commença à être mis en œuvre. De nouveaux équipements agricoles furent achetés, l'infrastructure de la ferme fut améliorée, et Camille, en compagnie d'Élise, travailla aux côtés de la famille pour s'assurer que tout était réalisé de la meilleure manière possible. Chaque étape du processus fut supervisée par M. Fournier, qui s'assura que l'investissement était traité comme une véritable affaire, avec la famille d'Élise assumant la direction et Camille jouant le rôle de partenaire et de soutien. À mesure que la ferme commençait à prospérer, Camille ressentit une satisfaction qu'elle n'avait jamais éprouvée auparavant. Voir le sourire d'Élise, la joie dans les yeux de ses parents et le nouveau sentiment d'espoir qui imprégnait la ferme était la plus grande récompense qu'elle aurait pu imaginer. Plus que jamais, Camille comprenait que la véritable valeur de sa richesse ne résidait pas dans ce qu'elle pouvait acheter, mais dans ce qu'elle pouvait faire pour améliorer la vie des autres. Avec l'investissement en cours, la ferme d'Élise commença à connaître une transformation visible. Le premier pas fut l'arrivée des nouveaux équipements agricoles, comprenant un tracteur moderne, un système d'irrigation efficace et des outils qui faciliteraient le travail quotidien. Chaque item fut soigneusement choisi pour répondre aux besoins spécifiques de la ferme, tout en tenant compte des pratiques durables que la famille avait toujours suivies. Camille était présente le jour où le tracteur fut livré. Elle et Élise observèrent tandis que le père d'Élise, avec un sourire discret mais évident, testait la nouvelle machine. Pour un homme qui avait passé des années à travailler avec des outils rudimentaires et avec ses propres mains, l'arrivée de cet équipement représentait non seulement un soulagement physique, mais aussi un nouvel espoir pour l'avenir de la ferme. Il serra la main de Camille avec une force qui transmettait sa gratitude, même sans mots. Les améliorations de l'infrastructure de la ferme commencèrent également rapidement. Avec l'aide de travailleurs locaux, une nouvelle serre fut érigée, permettant à la famille de cultiver des légumes toute l'année, indépendamment du climat. Camille et Élise travaillèrent ensemble dans la serre, plantant les premières pousses et organisant l'espace pour maximiser la production. L'environnement était désormais plus contrôlé, garantissant des récoltes plus prévisibles et de meilleure qualité, ce qui augmentait significativement le potentiel de profit de la ferme. Pendant cette période, Camille commença à passer de plus en plus de temps à la ferme, apprenant tous les aspects du travail agricole. Elle se levait à l'aube, aux côtés d'Élise, et passait la journée à s'impliquer dans les tâches quotidiennes. Qu'il s'agisse de nourrir les animaux ou de superviser la récolte, Camille non seulement participait, mais se sentait de plus en plus connectée au processus.
Chaque graine plantée, chaque légume récolté, était un rappel tangible de la façon dont le travail acharné et le dévouement pouvaient transformer la vie. La transformation de la ferme ne fut pas seulement physique. L'impact émotionnel et psychologique sur la famille d'Élise fut tout aussi profond. Avec la production en hausse et les perspectives d'avenir plus sûres, une nouvelle atmosphère d'optimisme commença à se développer. Les conversations autour de la table à manger, autrefois marquées par des inquiétudes et des incertitudes, tournaient désormais autour de projets pour l'avenir. Ils discutaient de la manière d'étendre la production, de vendre les produits sur le marché local et, pourquoi pas, d'ouvrir une petite entreprise de produits biologiques. Élise, en particulier, s'épanouit dans cet environnement. Camille remarqua comment son amie, autrefois toujours chargée du poids des responsabilités de la ferme, semblait maintenant plus légère et pleine d'énergie. Elle était excitée par les nouvelles possibilités et reconnaissante d'avoir une amie comme Camille, qui non seulement avait offert son aide, mais était devenue une partie intégrante de la solution. Ensemble, elles discutaient d'idées pour améliorer encore la ferme, de la diversification des cultures à la création de nouveaux partenariats avec d'autres agriculteurs locaux. Madeleine, qui visitait régulièrement la ferme pour suivre les progrès, fut également impressionnée par les changements. Elle voyait avec fierté comment Camille s'était transformée, passant d'une jeune femme gâtée et superficielle à une femme responsable, empathique et déterminée à faire une différence. La ferme d'Élise, maintenant prospère, était un symbole de ce qui pouvait être accompli lorsque les gens s'unissaient avec un but commun. Au fil des mois, la ferme commença à générer un surplus de production, permettant à la famille d'Élise de commencer à rembourser ses dettes. La vente des produits sur le marché local augmenta, et la réputation de la ferme en tant que producteur d'aliments de haute qualité se répandit dans la région. Camille aida la famille à créer une marque pour leurs produits, les Trésors de la Terre, qui mettait en avant l'engagement envers l'agriculture durable et biologique. Chaque fois que Camille voyait les produits de la ferme se vendre sur le marché, elle ressentait un profond sentiment d'accomplissement. Elle s'était impliquée dans quelque chose qui transcendait sa propre transformation personnelle. Elle avait contribué à créer un héritage durable pour la famille d'Élise, et en faisant cela, elle découvrit une nouvelle passion, l'idée d'utiliser ses ressources pour promouvoir des changements positifs dans la vie des autres. À mesure que la ferme prospérait, Camille et Madeleine continuaient à passer beaucoup de temps ensemble, discutant de l'avenir et réfléchissant à tout ce qui s'était passé depuis qu'elles avaient quitté Paris. Un après-midi, alors qu'elles marchaient ensemble dans les champs désormais verdoyants et fertiles, Madeleine décida qu'il était temps de partager quelque chose de personnel avec Camille, quelque chose qu'elle avait gardé tout ce temps. Elles s'arrêtèrent à un point élevé de la ferme, d'où elles pouvaient voir toute la propriété. Le soleil commençait à se coucher, projetant une lueur dorée sur les collines environnantes, créant une scène de paix et de tranquillité. Madeleine regarda Camille avec un sourire. Mais il y avait une gravité dans son regard qui attira l'attention de sa petite fille. « Camille, » commença Madeleine d'une voix douce mais ferme, « il y a quelque chose que j'aimerais partager avec toi. Quelque chose que j'ai gardé tout au long de cette expérience, mais que je pense que tu es prête à entendre maintenant. » Camille, intriguée, se tourna vers sa grand-mère, attendant patiemment ce qu'elle avait à dire. Madeleine prit une profonde inspiration avant de continuer. Lorsque nous avons décidé de quitter Paris et de venir ici, mon objectif initial était de t'enseigner une leçon sur l'humilité, le travail acharné et sur ce qui compte vraiment dans la vie. Je voulais que tu comprennes que l'argent et le statut ne sont pas les choses les plus importantes, et qu'il y a une richesse plus grande dans des valeurs comme l'intégrité, l'empathie et la connexion humaine. Mais au fil du temps, j'ai réalisé que cette expérience n'a pas été seulement une leçon pour toi, ce fut une leçon pour moi aussi. Je m'étais éloigné de ce qui importait vraiment, me concentrant trop sur le maintien des apparts. Être ici, voir comment cette ferme a renaît et comment tu t'es transformé, m'a rappelé que, au final, la vie, c'est ça, trouver du sens dans les choses simples et valoriser les personnes autour de nous. Elle n'avait jamais imaginé que cette expérience qui avait commencé comme une leçon pour elle ait également eu un impact aussi profond sur Madeleine. « Alors, toi aussi, tu as appris quelque chose de tout ça ?» demanda Camille avec un ton de surprise. Madeleine acquiesça, son regard fixé sur l'horizon. « Oui, ma chère, j'ai appris qu'il n'est jamais trop tard pour changer, pour redécouvrir ce qui importe vraiment.
Et tu m'as aidé à voir cela. En voyant ta transformation, j'ai été rappelé de l'importance de ne jamais perdre de vue ce qui a vraiment de la valeur dans la vie. Nous avons toutes les deux beaucoup grandi depuis que nous sommes venus ici, et pour cela je te suis éternellement reconnaissante. Camille réalisa que, tout comme elle, Madeleine était aussi dans un processus de découverte de soi et de croissance. Et, ensemble, elles avaient trouvé quelque chose de beaucoup plus précieux que toute richesse matérielle. Elles avaient trouvé un nouveau but et une connexion plus profonde l'une avec l'autre. Tandis que le soleil continuait à se coucher, les deux restèrent en silence appréciant le moment. Madeleine, se sentant plus légère que depuis des années, étreignit Camille. « Je suis très fière de toi, Camille. Non seulement pour tout ce que tu as fait ici, mais pour la personne que tu es devenue. Je sais que l'avenir te réserve des choses merveilleuses et que tu utiliseras tout ce que tu as appris pour faire une différence dans la vie de beaucoup d'autres. » Elle savait que la quête était encore loin d'être terminée, mais elle était maintenant plus confiante que jamais pour affronter ce qui allait venir, sachant qu'elle avait le soutien et la sagesse de Madeleine à ses côtés. Avec la ferme d'Élise en pleine floraison et sa propre transformation complète, Camille commença à réfléchir à l'avenir. Elle savait que bientôt, elle et Madeleine devraient retourner à Paris, mais l'idée de revenir à son ancienne vie, pleine de superficialité et de futilité, ne l'attirait plus. Camille ressentait maintenant une forte connexion avec le village, avec la ferme et surtout avec la nouvelle personne qu'elle était devenue. Elle ne voulait pas abandonner tout ce qu'elle avait appris et construit ici. Une nuit étoilée, alors qu'elle et Élise étaient assises sur la véranda de la ferme, Camille commença à partager ses pensées avec son amie. « Élise, j'ai beaucoup réfléchi à ce que je vais faire quand je retournerai à Paris. Je sens que je ne peux pas simplement revenir à ma vie d'avant, comme si rien n'avait changé. L'expérience ici m'a transformé d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Je veux faire quelque chose de significatif, quelque chose qui ait vraiment de l'importance. Ce que tu as fait pour ma famille et pour la ferme a changé nos vies à jamais. Mais je comprends ce que tu veux dire. Après tout ça, il est difficile d'imaginer revenir à vivre de la même manière. J'ai pensé à la manière dont je pourrais utiliser les ressources que j'ai pour aider d'autres personnes, tout comme nous l'avons fait ici. Je veux créer une fondation ou une organisation qui soutienne les petits agriculteurs, qui promeuvent des pratiques durables et qui aident les communautés rurales à prospérer, sans perdre leurs traditions et leurs racines. C'était comme si elle avait enfin trouvé son véritable but. Je veux que toi et ta famille fassiez partie de cela, Élise. Vous avez été l'inspiration pour cette idée, et je ne pourrais pas faire ça sans votre aide. Et je sais que, ensemble, nous pouvons faire la différence pour beaucoup d'autres personnes. Camille décida que le nom de l'organisation serait « Les Racines Solides », en hommage au nom qu'elles avaient utilisé pour investir dans la ferme d'Élise. La fondation aurait pour mission de soutenir les petites exploitations rurales, de promouvoir des pratiques agricoles durables et d'aider à préserver les traditions et les cultures locales. Camille et Madeleine passèrent les dernières semaines au village en finalisant les détails de la fondation, tout en disant au revoir aux personnes qui étaient devenues si importantes dans leur vie. Quand le jour du départ arriva enfin, il y eut beaucoup de larmes et d'étreintes émouvantes. Camille promit de revenir régulièrement et de continuer à travailler aux côtés d'Élise et de sa famille pour s'assurer que la fondation soit un succès. De retour à Paris, Camille et Madeleine commencèrent à travailler sans relâche pour lancer la fondation. Camille utilisa son réseau de contacts pour attirer des donateurs et des partenaires, tandis que Madeleine offrait son expertise en administration et en planification stratégique. En quelques mois, Les Racines Solides fut officiellement inauguré, avec Élise et sa famille présentes à la cérémonie d'ouverture. Le succès de la fondation fut immédiat. De petits agriculteurs de toute la France commencèrent à recevoir un soutien pour moderniser leurs pratiques, améliorer leurs récoltes et préserver leurs traditions. Camille voyageait fréquemment au village et dans d'autres communautés rurales, travaillant directement avec les agriculteurs et apprenant de plus en plus sur leurs besoins et les défis qu'ils rencontraient. La vie de Camille avait changé à jamais. Elle avait laissé derrière elle la superficialité de son ancienne existence et trouvé un but véritable, aider les autres et faire une différence dans le monde. Madeleine, quant à elle, était plus fière que jamais, voyant sa petite fille devenir une femme forte, déterminée et compatissante. Finalement, Camille réalisa que le véritable héritage de sa famille
n'était pas la fortune qu'ils avaient accumulée au fil des ans, mais la capacité d'utiliser cette richesse pour faire le bien. Et c'est ainsi qu'elle décida de vivre le reste de sa vie, dédiée à promouvoir des changements positifs, en honorant les leçons qu'elle avait apprises et l'héritage de sa grand-mère.